Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Mes très chers amis, bien le bonjour, c'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants, fondée par notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée à vous informer sur une foule de sujets variés. Encore une fois, Alain et moi, nous demandons votre aide afin que, si cela ne vous dérange pas trop, cela prendra que quelques minutes de votre temps, peut-être une ou deux fois par semaine. Nous aimerions que vous publiez le lien de la page principale de la chaîne Ceci Info 91 YouTube sur vos murs de réseaux sociaux et ainsi aussi dans vos emails, d'en parler à vos amis. C'est tout ce que nous vous demandons. Merci d'avance. Les 7 merveilles du monde antique, la pyramide de Khéops, partie 7. La Grande Galerie, modifier le code. La Grande Galerie de Khéops est l'une des plus grandes réussites de l'architecture mondiale. Malgré sa petite largeur et sa moyenne hauteur, c'est la plus longue voûte en encorbellement jamais construite avec la difficulté de son inclinaison. Sa conception fut excellente hormis toutes les séquelles techniques, puisque, malgré son ancienneté, elle ne donne aucun signe de fatigue. De plus, la qualité de ses finitions, son poli, ses joints impalpables n'en finissent pas de susciter l'admiration de tous ceux qui ont eu la chance de la visiter. Mais elle demeure grandement intrigante, puisque personne ne sait au juste dans quel but, technique ou religieux, une salle si remarquable a pu être construite. Peut-être a-t-elle joué un rôle technique comme rampe interne inclinée durant la construction de la Grande Pyramide. La voûte en encorbellement. Le principe de construction de la voûte en encorbellement est de rétrécir vers le haut, à chaque assise construite, la largeur entre les parois, en l'occurrence, cette assise en encorbellement se superpose ici, chacune avançant d'une palme. Ce n'est pas la première fois que les architectes égyptiens construisent une grande salle en encorbellement, ils ont derrière eux les expériences, d'ailleurs pas forcément très concluantes, des pyramides de Méidum et de Dachour. À Méidum et à Dachour Nord, la pyramide rouge, les encorbellements ne concernent que les parois latérales. À Dachour Sud, pyramide rhomboïdale, il s'applique aussi au mur des extrémités, photo dans l'OR, aussi. C'est cette dernière disposition qui, ayant apporté plus de satisfaction technique ou simplement esthétique, est reprise ici, mais sur une toute autre échelle, sur une longueur inusitée, de plus, en pente, très sensiblement dans le prolongement du couloir ascendant. Mesure de la Grande Galerie, longueur 47,85 mètres, hauteur 8,505 mètres, mesure verticale, nombre d'encorbellements 7 nombre d'assises, 10 largeur au sol, 4 coudées égales à 2,10 mètres couloir central, 1,06 mètres banquette, 0,52 mètres largeur au plafond, 1,05 mètres, 2 coudées, pente, environ 26 degrés 16 minutes, 10 secondes, 1, 2, le plafond, contrairement à celui des chambres de Dachour Nord et Sud, où les encorbellements se prolongent vers le haut jusqu'à se toucher, est ici constitué de dalles d'une largeur de 2 coudées, 1,05 mètres, s'appuyant individuellement sur des encoches en dents de scie, hautes d'une palme, sans doute pour éviter tout glissement. Cette technique, reposant sur le principe de la voûte en encorbellement mais sur plan incliné, est ici héritée de la pyramide sud à Dachour où elle fut appliquée sur les 2 couloirs descendants. On ne dispose d'aucune possibilité d'observation au-dessus de ces dalles, même par les sables des extrémités de la galerie. Les parois des extrémités sont elles aussi en encorbellement,
ce qui contribue sans doute à la stabilité de l'ensemble, mais bien plus encore à son esthétique. La paroi de l'extrémité supérieure suit avec une parfaite régularité les encorbellements latéraux. Gilles Dormion relève qu'il en est tout autrement pour la paroi de l'extrémité inférieure, qui comporte des irrégularités et des rattrapages révélateurs d'un changement de projet. Le couloir central de 1,06 m de large est flanqué de 2 banquettes de 52 cm chacune, et d'une coudée de hauteur, une coudée égale à 52,50 cm. À l'entrée de la galerie, il faut escalader ces banquettes pour progresser, car la partie centrale est évidée en palier pour laisser le passage au couloir horizontal. Un plancher mobile, soutenu par des poutres, a dû jadis recouvrir cet évidement central. Le sol du couloir central de la grande galerie ne comporte pas de marche, mais des encoches qui y ont été ménagées durant la construction, destinées à faciliter la progression, comme on peut le constater sur les photos anciennes. Ce sol est depuis longtemps protégé par un plancher, sur toute sa longueur. Les banquettes suivent la même pente que le couloir central, elles sont jalonnées de mortaises, de stries et cavités latérales qui ne manquent pas d'attirer l'attention. Les mortaises et les rainures de la grande galerie de très intrigantes cavités, de forme parallélépipède rectangle incliné, sont visibles tout au long de la galerie. Ce sont 28 paires de mortaises creusées dans les banquettes, aménagées conjointement à 25 paires de cavités murales, niches rebouchées par un bloc taillé avec soin, scellé au plâtre. Ce bouchon manque parfois, laissant voir la forme biseautée de la cavité d'origine. On remarque aussi des rainures rectangulaires peu profondes, stries, creusées dans les bouchons et débordant largement sur les parois, inclinées selon la pente de la galerie, exécutées assez grossièrement, mais avec grande régularité. Tout cela montre bien 2 utilisations successives, à caractère technique. De plus, à mi-hauteur de la galerie et sur toute la longueur de celle-ci, juste au-dessus de 15 cm du début du 3e encorbellement, 2 rainures longitudinales, de faible profondeur et d'environ 15 cm de hauteur, se font face sur les parois. Leur exécution grossière, visiblement effectuée en toute hâte, s'affirme plus encore vers le haut de la galerie, où elles ont été creusées sans aucun soin ni ménagement. La plupart des auteurs y voient le vestige d'un plancher à mi-hauteur de la galerie. Ils mettent cette plateforme en relation avec les mortaises des banquettes et les cavités murales. À quoi la grande galerie a-t-elle pu servir? On peut lire un peu partout, ou, que la grande galerie a servi à entreposer les blocs bouchons avant la fermeture de la pyramide. Georges Goyon imagine même un mécanisme de poutres engagées dans les mortaises pour retenir ces bouchons. Mais était-il besoin d'une galerie de 50 mètres, si haute et magnifique pour, en fin de compte, stocker seulement les 3 blocs de granit encore visibles au bas du couloir ascendant? On peut aussi supposer l'accomplissement de quelques rites funéraires solennels ou ésotériques que, par définition, nous ne pouvons connaître. Jean-Philippe Loher évoque pour mémoire, comment certains astrologues, Charles Piazzi Smith en tête, ont voulu voir dans les mesures de la pyramide les prédictions d'événements historiques majeurs. Une autre famille d'hypothèses, tenant compte de la pente des couloirs, voudrait voir dans la pyramide un observatoire pointé sur telle ou telle étoile, de préférence sur la polaire de l'époque, ou sur Sirius. Mais il est autrement plus simple de considérer que la pente de 26 degrés, de tous les couloirs, correspond en fait à 50%, on monte de 1 lorsqu'on avance de 2. Est-ce qu'elle a donc maintenant le grand degré, sorte de palier de 0,90 m de haut, qui ferme le couloir central de la grande galerie et donne accès au couloir des Hers? Fin du podcast, bye bye, ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.